j'avais en fait vu une étude à ce moment-là, je crois. Je crois que ça m'avait marqué, l'étude des poupées. Puis on te présente une poupée noire, une poupée blanche. Puis quelle poupée tu décides de croire qui est la plus belle, la plus gentille et autres. Et puis ça se tournait toujours, les plus belles c'était les poupées blanches, et puis les plus méchantes, les plus laides, c'était les poupées noires. Puis moi, cette étude, elle m'avait marquée. Donc ça veut dire que je voulais profondément que ma fille, elle puisse aimer sa poupée noire. J'avais une poupée noire et c'était ma préférée et elle s'appelait Poupa. Je me rappelle que je l'aimais beaucoup parce que j'en avais jamais vu des poupées noires dans les magasins et je l'avais reçue pour Noël et c'était ma mère qui me l'avait offerte. J'avais une ou deux Barbie qui avaient les cheveux lisses, un corps en sablier. Et je me reconnaissais pas du tout à travers ces Barbies, mais je les trouvais magnifiques parce que c'est ce que je voyais dans mes dessins animés d'enfants. La plupart de mes poupées étaient blanches, ouais, c'est sûr. Dans les Disney que je regardais, c'est toujours des Barbies aux cheveux longs et lisses. Et je me rappelle que j'avais trop envie d'avoir leurs cheveux. Les cheveux, ça a été un enjeu, puis un sujet de moquerie, comme par exemple dans la cour d'école, à mon égard. Quand ta Barbie, elle a des cheveux considérés normaux, puis que toi, t'as des cheveux considérés plus comme crépus, anormaux, trop frisés, etc., ou toutes les mauvaises choses que t'as entendues, mais c'est sûr que tu remarques qu'il y a une différence entre toi et ta poupée. J'en ai reparlé d'ailleurs avec ma plus grande. Puis je lui demandais justement ce qu'elle en a gardé en fait comme souvenir des poupées que je lui achetais. Puis son anecdote était vraiment très très rigolote parce qu'elle me disait mais tu me forçais à jouer beaucoup avec la noire. Tu voulais absolument que je joue avec la noire et que je l'aime. Puis moi j'avais juste envie de jouer avec les poupées qui étaient belles. Ben, cette poupée, elle s'appelle Amélie. Elle est née en France. Elle a grandi en Guadeloupe pour la majeure partie de sa vie. Elle a énormément de créativité et puis elle a envie. Elle a envie de voir le monde et puis elle a envie de vivre. Alors cette poupée s'appelle Sarah. Elle est née à Montréal, au Canada. Et son papa, il est né en Antigua. C'est une petite île dans les Caraïbes que pas beaucoup de gens connaissent parce que c'est très petit, mais c'est très beau. Et sa mère est née en France. La poupée, elle s'appelle Gabriella. Elle est née et elle a grandi à Montréal. Quand elle était jeune et qu'elle regardait la télé, elle voyait pas vraiment de figures ou de personnages qui lui ressemblaient et elle avait envie d'en voir plus. Mais dans les médias, c'est pas ce qu'ils mettaient de l'avant. Donc elle a décidé de les dessiner, de les peindre elle-même. Et c'était un moyen pour elle de faire sa propre thérapie et de se retrouver aussi, de dessiner des personnes à qui s'identifier, de pour une fois avoir des figures qui lui ressemblaient et des personnes qui avaient les mêmes attributs physiques qu'elle. Je pense que pour l'avenir, elle a beaucoup de projets. Je pense qu'un des projets, c'est le projet d'écrire un livre, peut-être. Un livre où une fille comme toi pourrait être une héroïne.
Il y a une expression haïtienne qui dit mets en pile, chai palou. Puis en fait, ce que ça veut dire, c'est que plus on porte la charge ensemble, moins elle est lourde. Elle est très inspirée par ceux qui créent des choses. Les autres femmes noires, par exemple, qui écrivent des livres, les femmes noires qui font des films, les femmes noires qui font du théâtre. L'une des plus grosses aspirations pour cette poupée, c'est d'être bien. Je crois que c'est ce qu'elle a envie. C'est son leitmotiv. Elle veut se sentir bien, elle veut se lever bien, elle veut se coucher bien. Et quand je dis bien, c'est en harmonie avec qui elle est, en harmonie avec sa vie, en harmonie avec les gens qui l'entourent, en harmonie avec le monde dans lequel elle vit. Elle aspire à ne se laisser imposer rien qui la dérange. Elle aspire à toujours faire entendre sa voix. Elle aspire à exister et à exister pour de bonnes raisons. Elle fait beaucoup de projets artistiques sur des sujets comme l'acceptation de soi et son rapport à sa culture et à ces deux cultures en fait. Avec le temps, j'ai compris que la personne que j'étais en fait était constituée de ce qui me passionne, mes champs d'intérêt, ce que je fais, comment je pense, mes valeurs au-delà de mon apparence et de ma couleur. Sa première arme, c'est de savoir. Je pense que on ne combat pas l'ignorance en étant ignorant soi-même. Elle veut que les femmes sachent qu'elles ont une place, une valeur. Alors, elle le fait savoir, elle se fait entendre et je crois que c'est l'une de ses plus belles et plus fortes armes, en fait, contre tout ce qui peut nous arriver en tant que femme noire. Puis, toutes les intersections auxquelles on peut se retrouver, mais elle sait. Elle n'ignore pas. Elle voit. Cette poupée a une très belle histoire. Merci ma chérie. Toi aussi tu vas construire une belle histoire de toute façon avec ta propre poupée. C'est toi aussi qui détiens la clé de ce que tu veux faire de l'histoire de ta poupée. Et ça se voit que ton histoire elle sera belle.